Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un gros résumé du Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé durant le mercato, même s'il n'est pas encore fini. On va parler des plusieurs pistes. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait en Coupe du Monde des clubs. Et je voulais aussi m'excuser les mecs de pas avoir assez posé de vidéo parce que je vais pas vous mentir, depuis la défaite contre le FC Barcelone, ça m'avait un peu saoulé parce qu'il y avait plus trop de jeux à proposer. Enfin, ça m'énerve de regarder le Real Madrid. En tout cas, bref, la nouvelle saison, on va se donner à fond. Et allez, c'est parti. Bon, les mecs, comme je vous ai dit, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. L'actualité du Real Madrid. Parce que même si j'ai l'impression que notre mercato est fini, il y a quand même encore des petits noms qui viennent, qui partent. Surtout, en fait, là, c'est surtout la concentration de nos joueurs qui on va vendre surtout. C'est pas plutôt les venus. On va parler du nouveau numéro d'Mbappé. Et aussi, bien sûr, les différents dossiers du Real Madrid, ce qui se passe actuellement et la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'il y a des choses à retenir dans cette Coupe du Monde des clubs. Bon, pour commencer, on a l'arrivée de Carreras. Je vais commencer par le mercato qu'on a fait. L'arrivée de Carreras, honnêtement, Carreras, franchement, c'est un joueur que j'apprécie. C'est un très bon joueur. On verra ce qu'il peut donner. Je pense que dans le système à Xabi, il va bien s'intégrer car on avait besoin d'un piston. Parce que lui, c'est vraiment un piston offensivement, défensivement, c'est très bon. Tandis que Ferland Mendy, c'est un profil défensif et Fran, on va dire, un profil offensif un peu. Et ce jour-là, il réunit vraiment les deux choses, ce qui va bien nous mettre pour ce poste d'arrière gauche. On a la venue de Gino Huysen. Je sais même pas si j'ai besoin de parler de lui. Honnêtement, les gars, c'est une pépite. Je savais qu'il était fort. De ce que j'ai vu, c'est trop. Il est vraiment trop fort. Il est trop fort, Gino Huysen. Il a 20 ans, mais il est jeune. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir un mec qui est là, quoi, qui revient bien, enfin, qui est bien. Ça fait plaisir de voir un mec bon en défense. On a Masson Tono qui devrait arriver le week-end prochain, il me semble, pour la reprise. Ouais, le Real reprend début août. Bon, je vais pas vous mentir, ça me saoule un peu de pas avoir de match amicaux, j'en ai marre, j'ai rien à faire. Honnêtement, la Coupe du Monde des clubs, c'était pas mal. Mais et un instant Tono et Trent, franchement, il a fait des bons matchs. On verra comment ça se passe cette saison, mais honnêtement, j'ai pas peur pour ça. C'est un très bon joueur. Je pense qu'il va performer. Maintenant, passons un peu à l'actualité. Ça, j'ai fait le mercato des venants. Maintenant, on va faire l'actualité un peu. Du coup, Kylian Mbappé devrait porter le numéro 10 la semaine prochaine. Ce numéro 10 qui était. Tout le monde pensait que c'était Arda, parce que Modric lui avait donné un peu le numéro 10, enfin son maillot, etc., lors du retour à Madrid. C'était un... Je trouve que Modric voulait un peu que ce soit Arda, honnêtement, qui reprenne le 10. Que le fait de lui donner le maillot, c'est un peu, tiens, je te lègue mon numéro 10. Malheureusement, c'est le club qui a choisi que c'est Mbappé. Encore une fois, Mbappé ne pose aucun problème, les mecs. Euh, Il y a des sources, Riles le dit, le, le journal du Real le dit. Mbappé, actuellement, ce n'est vraiment pas le problème. Ce n'est pas le problème du club. Il faut arrêter de tout le temps rejeter Mbappé. Parce qu'il a fait des choses au PSG, oui. C'est vrai qu'il a fait des choses au PSG. Mais à Madrid, il fait rien de ce qu'il faisait au PSG. Son clan Mbappé, etc., ils font rien du tout. Le joueur ne demande rien au club. Il est concentré sur lui-même et tant mieux. C'est ce qu'il fallait. Et là, pour le coup, le clan Mbappé, c'est plutôt le clan Vinicius, mais ça, j'en reviendrai après. Du coup, on avait Kylian Mbappé qui porte le numéro 10 de la saison, enfin pour cette saison plutôt. Il y a Rodrigo. Rodrigo, comme vous savez, une fois on dit que finalement il va rester, une fois on dit que il est en contact avec Liverpool, etc. Honnêtement, je pense pas qu'un club posera 100 millions. Je pense qu'il va rester au club une saison. Est-ce que c'est mal? Je trouve que oui, parce qu'on peut pas jouer à 3. Si on joue à 3 cette saison encore, on prend une saison catastrophique. On peut pas. On a vu qu'à 3 c'est pas possible devant. Ça fait pas assez d'efforts. On peut pas jouer à 3. À part si Xabi Alonso il te sort un truc de malade mental, mais c'est c'est quasiment impossible. Je préfère qu'il parte. Merci pour tout, Rodrigo. T'es un joueur en or.
merci pour tout. Mais malheureusement, voilà, du coup, il y a Rodrigo et Liverpool sont en contact direct apparemment. Il n'y a pas eu encore de discussion entre les clubs, mais l'intérêt il cesse de grandir. Comme je vous ai dit, l'info est à prendre avec des entre guillemets pincettes, parce qu'un jour on dit que Liverpool est intéressé, le lendemain on dit qu'ils sont pas intéressés. C'est la même pour Arsenal ou Tottenham aussi, j'ai vu qu'ils sont intéressés. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Aussi, ben, le Real Madrid n'entend barder aucun joueur, même si certains souhaitent partir ou si le club envisage une vente. Les débats sont possibles, mais uniquement aux conditions du club. C'est-à-dire, c'est entre guillemets tout repose au club, on va dire. C'est plutôt le club qui choisit comment ça va se passer, etc., etc. On continue notre actualité. Xabi Alonso, ben, il a formé chaque joueur son rôle pour le début de saison, et ça, c'est bien. Je pense qu'ils ont fait une réunion, ils ont toujours parlé. Il veut tromper personne, et ça a été très très clair avec tout le monde. Le résultat, ben, c'est certains commencent à réfléchir à leur avenir, et ils envisagent un départ. Je pense à Ceballos. Je pense pas qu'il aura un rôle clé. Certains disent Kamavinga, mais Kamavinga sous Xabi, les mecs, moi j'ai envie de voir ça. Kamavinga sous Xabi, ça doit être une masterclass. Voilà, ça c'est ça que j'aime bien avec Xabi, c'est vraiment il est proche des joueurs, il dit toi, tu vas faire ça, ça, ça sur le terrain et tu le fais. Toi, tu fais ça, ça, ça sur le terrain, tu le fais. Tu le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire. Et ça c'est nickel. Ça c'est ce qu'il fallait. Honnêtement, il fallait un coach comme ça et je suis content qu'on ait Xabi Alonso. Quelques jeunes qui sont partis comme Marvel, défenseur central. Il me semble qu'il est marocain. Qui va à Leganés. On espère un bon avenir pour lui. Je sais pas si on a une clause de rachat, mais connaissant le Real, sûrement on doit avoir une petite clause. Marvel, honnêtement, les quelques matchs que j'ai vus, il était pas mal, quoi. Il était bon. Malheureusement, on le verra pas au Real, on verra à Leganés. On espère pour lui que tout se passera bien. Euh, Ensuite, du coup, comme je vous dis, Rodrigo, là, honnêtement, là, je fais l'actualité en grand, ça part, ça revient, parce que j'ai une liste là, et je vous dis un peu ce que j'ai, quoi. Du coup, l'intérêt d'Arsenal pour Rodrigo, ben, il se refroidit. Comme je vous ai dit, ces infos-là, un jour, ils vont dire, il est proche de conclure, le lendemain, on va dire finalement, les pistes partent. Euh, Aussi, en suite de Rodrigo, pardon, bah, le Real Madrid va prendre une décision, attendre parce qu'on parle de Rodri, ils vont attendre que l'entrée de Rodri arrive à son terme ou faire une offre de dernière minute cet été. Généralement, les offres tardives, pardon, ça accélère le processus, quoi. Le club doit vite faire une décision, enfin le club adverse. Moi, honnêtement, la signature de Rodri, j'en veux pas. J'en veux pas de ce mec. J'en veux pas. Le footballeur est bon, mais la personne, j'oublie pas la vidéo qu'il a fait. Vinicius, ciao, ciao, ciao. Ça m'intéresse pas. Ce joueur-là, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Le PSG. Le PSG surveille Rodrigo. Il le surveille, mais je pense pas qu'ils vont se manifester directement dessus. Et concernant Gonzalo, les gars, petite info pas mal. Gonzalo souhaite être le premier remplaçant en attaque. Il est confiant sur le fait de pouvoir passer devant Henrik dans la hiérarchie. Gonzalo, il est conscient que ces choses devraient être dans le 11. Enfin, ces choses dans le 11 sont limitées vu qu'il y a Mbappé ou Vinicius Junior. Mais Gonzalo, honnêtement, il est déterminé parce qu'il a reçu pas mal d'offres de première ligue de Serie A. Mais malgré tout, il les a tous refusés. Il veut vraiment rester au Real Madrid. Et ça, c'est beau. Et du coup, ben, vu que Mbappé prend le 9, ce serait Henrik normalement qui devrait récupérer le 9. Euh, il devrait récupérer le 9. Ou soit peut-être Gonzalo, mais je pense que ce sera plus Henrik. Et voilà. Du coup, sur Konaté, Liverpool, ils lui ont formulé une offre de contrat avec une nette amélioration. Du coup, ça se fera pas les mecs. Enfin, je pense que ça se fera pas. Konaté au Real cet été. C'est dommage. Le chip il est à 50 millions, tu veux pas les poser juste parce que soi-disant tu veux le prendre libre. Encore une fois, cette stratégie de prendre les joueurs libres, je trouve pas ça assez bien.
Du coup, Liverpool n'est actuellement pas ouvert un départ d'Ibrahima Konaté cet été. Le joueur plaît beaucoup au Real Madrid qui en discute en interne. Si Liverpool change de position plus tard cet été, le club espagnol pourrait bouger. Mais je pense que c'est fini, c'est fini. Et comme avec lui, le Real essaiera une offre à la dernière minute dans les 25 millions, mais c'est pas ça qui les fera bouger. Schema, Schema le jeune milieu de terrain qui a rejoint Stuttgart pour 3 millions d'euros. Et voilà. Du coup, comme je vous ai dit, par rapport au rôle extérieur, le Real a fait savoir à Dani Ceballos qui sera pas vendu cet été. Ça m'a choqué. Parce que à part si je pensais que Xabi Alonso n'allait pas lui mettre un rôle, entre guillemets, un bon rôle, quoi. Parce qu'on pouvait aller chercher. En fait, là, le Real, on est dans une mauvaise posture, entre guillemets. Parce qu'il faut vendre pour recruter. Le problème, les joueurs indésirables, on va dire ça, entre guillemets, c'est Mendy, c'est Bayos. Mendy il est blessé, Alaba il est blessé, c'est impossible de les vendre. Il y a Dani, mais 5 millions, mais même 15 millions, enfin il vaut 15 millions, 2 millions. Le Real Betis, ils peuvent pas l'acheter. C'est compliqué de vendre des joueurs honnêtement. Mais voilà, du coup, notre info, Konaté ne viendra pas cet été, mais m'a-t-on dit de sources sûres, mais il sera libre dans 12 mois. Et bon, ça c'est pas mon souhait. Du coup, le Real Madrid sait que Mendy quitte le club cet été. Leur plan est d'avoir Fran Garcia et Alvaro Carreras comme latéral gauche. Mais c'est impossible. C'est impossible, par un club de l'Arabie Saoudite, s'ils font vraiment de la folie de vendre ce mec libre. C'est quasiment impossible, mec. Du coup, Fran Garcia va rester au Real Madrid. On sait qu'il a eu plusieurs offres. Enfin, la Milan s'était intéressé à lui, mais le Real avait totalement refusé ça. Ils lui ont dit que finalement, c'est un joueur pas mal important. Honnêtement, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde des clubs, s'il peut le refaire cette saison, on prend. Concernant Militao, Xabi Alonso, il a entièrement confiance en Inter Militao. Il pense qu'il peut retrouver son meilleur niveau et devenir un joueur clé. Militao, les mecs, contre le PSG, moi je trouve qu'il avait fait une bonne entrée. Honnêtement, il a fait une bonne entrée. C'est mon soi qu'il est bien revenu. J'espère qu'il continue sur cette forme-là. Et honnêtement, une défense à Huysen, Rodrigo défense, je fous. Huysen, Militao et on met Chouameni, ça peut très très bien passer. Honnêtement, ça peut vraiment bien passer. Honnêtement, je pense qu'ici en MMA, ça doit vraiment bien passer. Petite info sur Juan Martinez. Il est revenu de blessure de son ligament croisé. Et il a joué 20 minutes avec le Castilla aujourd'hui, enfin le 26 juillet. Et j'ai regardé le Castilla un peu. Et honnêtement, c'était pas mal, il était bien. Enfin, de ce que j'ai vu, ça va, on sent qu'il n'est pas gêné par la blessure. Après, ce que j'ai vu, je suis pas dans son corps, je peux pas ressentir. Mais honnêtement, ça devait bien. Mario Martin va être prêt à Retafe. Et tu sais, tout est bloqué, tout est bouclé, c'est fini. Et concernant Saliba devrait prolonger avec Arsenal. Du coup, pas de recrutement de Saliba aussi la saison prochaine ou cette saison. Honnêtement, en défense, j'espère qu'on va performer, les gars, parce que une défense, Hussein, ça va, Militao, ça va, mais Rudiger, on sent que c'est la fin. C'est la fin pour Rudiger. À part s'il revient à un niveau de fou, je prends, mais je pense qu'on se dirige vers un Rudiger en fin de carrière, entre guillemets. Et concernant Alaba, le Real a proposé à David Alaba de lui verser une partie de son salaire, donc ils ont fait un effort, un pas vers lui, en échange de sa résiliation de contrat, donc rupture du contrat. Et le joueur, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté du tout. Et c'est bête, honnêtement, c'est bête. Bon, Alaba, on t'a bien aimé pour la chaise, etc. Mais vas-y, pars, s'il te plaît, laisse-nous. Laisse-nous recruter un défenseur central, s'il te plaît. Pour Alaba, il pense qu'il sera un joueur clé de Xabi. Honnêtement, chaque match qu'il est revenu, il s'est reblessé. Il a fait comme Mehdi. Il est revenu blessure, revenu blessure, revenu blessure. Vas-y, on te donne ton salaire, va en Arabie Saoudite, je sais pas. Mais laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Laisse-nous. Euh, du coup, concernant Kamavinga,
Le club espère que Xabi Alonso aidera Camavinga à retrouver son meilleur niveau et ça, j'en suis quasiment sûr. Lorenzo Aguado, le jeune du Real Madrid, fait des études parce que lui aussi quitte le club malheureusement. Dans son communiqué, il a dit ici, difficile de décrire ce que je reçois à la fin d'une période aussi intense et spéciale que celle que j'ai vécue durant ces 15 années au Real Madrid. Je n'imaginais même pas jusqu'où ce voyage me mènerait. Je suis le jeune joueur qui a évolué au club depuis plus longtemps et ayant même fait mes débuts en équipe première, je peux dire que j'ai réalisé un rêve. Aujourd'hui, je vous dis au revoir, la tête haute et le cœur rempli. Ce fut un honneur de porter ce maillot et défendre ses couleurs. Mais ce que je garderai en moi, ce sont les personnes qui ont quitté le statut de simplement pour faire une partie de ma famille, les entraîneurs qui m'ont guidé et enseigné, et tout le personnel du club qui en coulisses œuvre chaque jour pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Tout ça, il dit à la fin, il dit à la Madrid et il explique un peu tout ce qui s'est passé au Real Madrid. Lorenzo Aguado, on n'a pas pu le voir en équipe première, mais je sais que c'était un très très bon joueur. Et ciao Aguado. Et Masson, comme je dis, Masson devrait venir la semaine prochaine. Rodrigo, une info de dernière minute. Rodrigo discute avec Tottenham en attendant de voir si Liverpool manifeste rien ici de la part du joueur qui pourrait rester au Real Madrid. Donc Tottenham, ça réchauffe. Et comme je dis, Franco Bassono, il arrive la semaine prochaine. Bref, ça c'était une grosse partie Mercado, les gars, désolé. Mais là, de toute façon, la partie Coupe du Monde des clubs, ça va vite se passer. Du coup, pour commencer, on avait joué contre El Hilal, il me semble. On avait joué contre El Hilal 1-1, un partout. On sent que c'était le début. Xabi Alonso voulait voir ce que ça faisait en 4-3-3, comment on jouait, etc. Il l'a vu. C'était un match test, entre guillemets. Second match contre Strasbourg, il me semble. Il me semble que c'était Strasbourg. Alors, non. Le club mexicain, je crois. Je me rappelle plus de son nom. On avait joué contre eux. Même Astur avait pris à rouge. En effet, ouais, Astur avait pris à rouge. On avait gagné. C'était un last match. Honnêtement, il était très pas mal dans le niveau du pressing. C'était à Strasbourg, c'était la même chose. Ensuite, on a joué Dortmund. C'était assez simple, on va pas se mentir. C'était assez simple. Ensuite, on s'est pris la tarte contre le PSG. Et ça, c'est dommage. On a pris 4-0 contre le PSG. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal 4-0, mais moi, je retiens pas ce 4-0. Je retiens tout ce qu'on avait proposé contre Dortmund, contre Strasbourg, contre le Panathinaikos. Non, pas Panathinaikos. Bref, je me rappelle plus du club mexicain, vous m'excusez. Mais on avait proposé pas mal de choses. Les gars, cette saison, il faut y croire. On va bien jouer. Moi, j'ai confiance au Real Madrid. On va aller cette saison, on va le faire. Il y aura encore des recrues. Enfin, je l'espère de tout mon cœur. Et les mecs, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Comment je vais voir le Real Madrid, mon 11 parfait. Enfin, entre guillemets parfait, titulaire, quoi. Et ciao, ciao.